Aujourd'hui, notre méditation se fera dans Josué chapitre 24, les versets 14 au verset 29. Mais nous allons lire les 20 premiers versets. Josué chapitre 24, 14 à 29. Le thème que je vous propose s'intitule « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, verset 14, Josué 24, « Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Josué, après avoir remplacé Moïse, fit de grandes choses pour Dieu et le peuple de Dieu. Ça n'a pas été facile pour le peuple de Dieu de voir Moïse partir. Tout simplement parce que il a été utilisé pleinement par Dieu quand ils étaient en Égypte. Et Dieu, à travers lui, a fait de grandes choses et les a libérés de la servitude. Et 40 ans durant dans le désert, Moïse a été de nuit comme de jour avec ce peuple. À un moment même, à cause de la désobéissance de ce peuple, quand Dieu avait décidé de les anéantir, Moïse s'est tenu devant lui pour dire, si tu fais ça, tu effaces mon nom du livre de vie. Parce que dira alors les Égyptiens? Que tu les as fait sortir pour les faire périr dans le désert. Et cette harmonie entre Moïse et Dieu a fait en sorte qu'il revienne sur sa décision et qu'il puisse les soutenir et les faire avancer. Mais à cause de leur désobéissance, ils n'entreront pas dans la paix promise. Et Moïse aussi, parce que exaspéré par le peuple, n'a pas fait ce que Dieu lui avait recommandé.
par rapport à la soif qui était là et au rocher auquel il devait parler, il l'a plutôt frappé. Et Dieu a dit, à cause de cela, Aaron et toi aussi, vous n'entrerez pas sur la terre promise. Mais à la fin de sa vie, Dieu va appeler Moïse et Josué pour faire le transfert et recueillir Moïse en son sein. Josué va prendre la relève et va traverser le Jourdain de la même manière que la mer Rouge a été traversée, à sec. Ils vont prendre des grandes villes comme Jéricho, comme Haï, et des rois vont se liguer contre eux, mais ils auront la victoire. Vous vous rappellerez de cette grande bataille de Gabaon. Josué chapitre 10, les versets 1 à 27. Et au verset 12 du chapitre 10 de Josué, il avait demandé au soleil de s'arrêter, à la lune de suspendre sa course, parce que la guerre n'était pas terminée. Tous les ennemis n'étaient pas anéantis. Dieu va exaucer sa prière jusqu'à ce que cela soit. Au verset 11 du chapitre 10, toujours, on verra que du ciel va tomber des grêles de pierre pour tuer et anéantir les ennemis. Et la parole de Dieu dit que ces pierres qui descendaient du ciel sous forme de grêle a tué plus de personnes que les Israélites n'ont eu à le faire avec leur épée. Oui, Josué va avec l'apport de Dieu accomplir sa mission avec brio, comme on le dira aujourd'hui. Sentant la fin de sa vie venir, il va convoquer une grande assemblée à Sichem pour passer en revue tous les souvenirs nationaux et les promesses du peuple. Oui, Josué rappelle ce jour à Sichem, des heures durant, ce que l'Éternel a été en Égypte, ce qu'il a été pendant les 40 ans, la manière dont ils ont conquis les territoires de Canaan. Et à la fin de cette grande exhortation se trouve le thème de notre réflexion. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au verset 14, Josué demande au peuple de servir l'Éternel avec intégrité et fidélité, tout en craignant Dieu. Dans cette grande réunion, dans cette conversation, il invite le peuple à deux choses. C'est servir l'Éternel avec intégrité, mais aussi avec fidélité. Et tout cela dans la crainte de Dieu. Au verset 15, une autre option est proposée. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Notre Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Il donne toujours la possibilité à l'homme de choisir. Après, elle se rappelle de tout ce que l'Éternel a été. Moïse met devant eux un choix. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, ne faites pas un mélange. Dieu n'en a pas besoin.
un pied avec Dieu, un pied avec les balles, ça ne marchera pas. Soit vous marchez avec Dieu, ou vous marchez avec vos idoles. Mais pour ce qui est de ma famille, pour ce qui est de ma part, moi et ma maison, que j'oriente et que je dirige, nous servirons l'Éternel. Le peuple va réagir. En disant au verset 16, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Et j'allais dire de servir d'autres divinités. Et le pourquoi nous est égrené du verset 17 au verset 18, où ils font ressortir ce que l'Éternel a été pour eux en Égypte et pendant le parcours. Et à cause de cela, ils ne serviront que l'Éternel et l'Éternel seul. Face à cette réponse, verset 19, Josué va leur dire, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu qui est saint, mais un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous serviez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple réagit encore. Non, Josué, car nous servirons l'Éternel. Et compte tenu de tout cela, Josué ajoute, vous êtes témoins contre vous-même. Et c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. On pouvait s'arrêter ici. Mais Josué continue parce qu'il sait que malgré cette décision affichée, il y a en leur sein et avec eux des choses qui ne vont pas leur permettre de servir loyalement Dieu. C'est pour cela qu'au verset 23, face à la réponse qu'ils vont servir, il va leur dire, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel et le Dieu d'Israël. Ça veut dire qu'au même moment où ils ont le désir de s'orienter vers Dieu, ils avaient en leur sein d'autres choses protectrices. Et Josué va leur dire de les ôter. Cela m'a fait penser à un frère qui avait accepté Jésus-Christ. Et on était dans la période d'affermissement. Et quand on a voulu prier en se mettant à genoux, sa chemise qui a tiré un peu a laissé voir des gris-gris qu'il avait. Et le formateur lui a demandé, mais mon ami, tu as accepté Jésus ou tu ne l'as pas accepté? Il dit, j'ai accepté. Est-ce que Jésus peut tout pour toi? Il dit, oui. Et alors c'est gris-gris là. Il dit que, en tout cas, dans notre tradition là, l'homme doit se protéger aussi. Non, Jésus peut te protéger. Et convaincu de cela, il a enlevé les gris-gris qu'on a brûlés. Et il est resté fidèle dans la foi jusqu'à la fin. Josué va leur dire, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez-vous vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que si vous ne le faites pas, cela posera problème. Et le peuple dit à Josué,
Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour alors, face à toute cette détermination, une alliance avec le peuple et lui donna les droits et des ordonnances à Sichem. Non seulement que cela a été oral, le mot dit, mais il va prendre le soin de l'écrire. Verset 26. Il écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Et il va prendre une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, mais est-ce que le caillou là aussi n'est pas problème? J'ai dit non. Il a écrit là-dessus ce qu'il venait de dire entre eux et qui devait désormais servir de témoin le jour où ils auront à fauter. Ils n'ont qu'à lire sur cette grosse pierre. C'est après tout cela, verset 29, Josué, fils de Nom, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Mes chers amis, Josué a dit et fait tout ce qu'il pouvait pour faire que ce peuple qui se revendique de l'Éternel aille dans la bonne direction et soit protégé par Dieu. Et il est parti en paix. À la réflexion, je me suis dit, pourquoi toute cette mise en garde? Pourquoi toute cette mise en garde? Josué connaissait intimement le cœur de ses compatriotes. Il savait que ce qu'ils sont en train de dire de leur bouche ne sortait pas de leur cœur. Et que c'était des hommes qui allaient fauter certainement. Mais ils pouvaient compter sur un dispositif que Moïse a mis en place et qui devait gérer la vie du peuple de Dieu et aider le peuple de Dieu. Quand vous lisez Deutéronome, chapitre 6, il y a un dispositif intéressant que Moïse a mis en place afin que la connaissance de Dieu ne soit pas perdue et que de génération en génération, l'Éternel soit connu tel qu'il est afin d'être servi. Au verset 4 de Deutéronome 6, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et au verset 20, lorsque ton fils te demande un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Et quand vous continuez la lecture, vous allez comprendre que tout ce que l'Éternel a fait pour eux devait être enseigné aux enfants. À la limite, Josué semble dire à ses contemporains, je ne sais pas ce que vous ferez de ces recommandations. Ce qui est clair pour moi, je prends mes responsabilités
et je m'engage avec ma maison pour servir l'Éternel. Ce qui est étonnant et surprenant se trouve dans Juges, chapitre 2. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'ils s'attellent? Ils s'attellent. Ils sont en train de dire, nous allons faire. Mais il insiste. Pourquoi? J'ai eu la réponse. Dans Juges, chapitre 2. Versets 10 à 13. Qu'est-ce qui est écrit? Toute cette génération, il s'agit de la génération de Josué, fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Et la réaction de Dieu ne s'est pas fait attendre. Le verset 13 de Juges 2 dit quoi? Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillaient. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Et pourtant, c'est ce que l'homme de Dieu était en train de craindre. Mes chers amis, pourquoi tout ce rappel historique? Aujourd'hui, disons-nous la vérité, nous avons des problèmes à reconnaître les parents à travers les agissements de leurs enfants. Je suis un fruit du camp biblique. Dans les années 60, quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et je ne me suis jamais amusé avec le camp. Et j'ai toujours demandé aux responsables chaque année de continuer à organiser les camps qui peuvent aider. Mais les camps n'aident que sur des fondements déjà bien fondés. Les camps assistent et aident de la même manière que l'école de dimanche, qui est l'enseignement biblique des enfants ici les jeudis. Ils doivent construire sur la base que les parents ont posée. Oui, c'est difficile. C'est difficile. De la même manière que Moïse a donné un dispositif que j'ai lu dans Deutéronome 6. De la même manière, l'Église a aussi mis en place un dispositif qui relève de la parole de Dieu et qui devait nous encourager à faire en sorte que de génération en génération, le travail du Seigneur puisse continuer et que le christianisme puisse aller plus à l'avant. Et cela à travers la présentation des enfants. D'autres parlent de baptême, mais ce n'est pas le baptême à l'église, c'est la présentation des enfants. Quand le Seigneur vous accorde un enfant, en retour vous venez à l'église pour présenter l'enfant, pour chercher la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu, mais pour vous engager à faire en sorte que cet enfant puisse connaître très tôt Dieu et le servir. Il y a quelques questions qui sont posées. Maintenant que vous êtes devant Dieu et son peuple, acceptez-vous d'enseigner cet enfant dans la parole de Dieu, pour qu'il puisse grandir avec cette parole, et qu'au moment approprié, qu'il reconnaisse que Jésus est son sauveur, et qu'il l'accepte dans sa vie. Acceptez-vous de vous comporter de telle manière
que cet enfant, en vous regardant, puisse comprendre que vous êtes attaché à Jésus-Christ et que vous n'avez fait confiance qu'à Jésus-Christ. Et lui aussi peut faire la même chose afin d'avoir la vie de Dieu et de vivre selon la vie de Dieu. Mais ce dispositif, j'ai peur aujourd'hui qu'on l'ait vidé de son essence. Qu'est-ce que c'est qu'une présentation d'enfant aujourd'hui? J'ai peur que cela ne soit avalé avec les préparatifs autour de cette même présentation. Sinon, dites-moi, pourquoi l'enfant fait 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'être présenté? Quel est le motif? Le pasteur Junior m'a dit que parce qu'on cherche à faire le riz au gras et l'argent n'est pas là. Il y a ça. Mais de l'autre côté, j'ai vu aussi des côtés des femmes, ce sont les wax qu'on attend maintenant. Et j'ai été curieux, surpris et déçu. Il y a même un cahier à côté où on met le nom. Catherine a donné wax, quoi là? Je ne connais même pas le nom des wax encore. Aidez-moi là. Wax quoi? Super wax, hollandais, je ne sais pas. Chaque fois que tu donnes, on met ton nom. Pour que quand l'événement aura lieu chez toi, je puisse te donner ce que tu m'as. Et quand je ne le donne pas, l'autre va se plaindre qu'à son avènement là, de son enfant, moi j'ai donné wax, mais il m'a donné Fancy. Ça c'est quoi ça? Mes chers amis, quand nous on était encore jeunes, très jeunes, même quand on veut me mettre aujourd'hui dans la boîte des vieux, je ne le suis pas. On nous mettait à l'église, devant une natte, sur une natte, et on devait prendre droit sur les chants, les prédications et tout autour. Et quand tu fais trop de gigoto là, il y a quelqu'un qui te met un bâton sur la tête et tu te redresses. Et quand ça chauffe, nous on disait qu'on va aller aux toilettes, on sortait et puis on disparaissait pour du bon. Alors, et dans cet effort-là, au lieu que le dimanche soit la bienvenue, c'était plutôt une difficulté pour nous. Je pense que les choses ont évolué, ont changé. Mais ce qui n'a pas encore changé et qui doit aussi changer, il ne faut pas que les festivités autour de la présentation d'enfants tuent en nous les décisions que nous prenons devant Dieu, d'enseigner l'enfant dans la parole de Dieu. Combien d'entre vous avez du temps pour les enfants, pour les enseigner à mémoriser des textes bibliques, pour les enseigner les chants, ou du moins après le culte de dimanche, le soir, leur demander qu'est-ce que nous avons entendu dans la prédication aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez retenu? Et mettre tout cela en symbiose et prier ensemble. Combien de parents aujourd'hui ont du temps pour s'asseoir avec les enfants, pour lire la parole de Dieu et aussi pour prier avec les enfants? Ne nous étonnons donc pas que ces enfants qui ignorent tout de Jésus-Christ, et de Jésus-Christ, et de Dieu, et de la Bible, que nous les rencontrons dans la rue en dépravés. Et dans des agissements que j'ai honte de rappeler ici. Une fois dans un camp, il y avait des chants à faire, un groupe est venu et a commencé un chant en disant yo 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 yo. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Yo yo yo, ça veut dire quoi? Ils ont eu ça où? Dans la rue. Et ils veulent christianiser le yo 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 là. Non, ça ne fait pas partie. La louange, nous l'avons fait tout de suite. C'est en se donnant entièrement à Dieu,
en se fondant dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Et en retour, recevoir toutes les bénédictions de Dieu. On préfère aujourd'hui avoir la télé, le téléphone, et je ne sais plus ce que va devenir les familles, nos enfants, qui auront leurs enfants. Quel christianisme on va trouver? En terminant, laissez-moi vous raconter cette histoire que j'ai reçue il y a quelques jours. Il s'agit de la famille de Tom Smith. Cet homme était un grand fonctionnaire de l'État qui avait fait son travail avec intégrité, discipline et honnêteté. Et il va faire un conseil de famille pour demander à ses enfants de suivre son exemple. Les enfants vont se regarder et l'aîné va se lever et prendre la parole. Il va dire, papa, à te dire la vérité, ce n'est pas possible de suivre ton exemple. Parce que qu'est-ce que nous avons eu? Qu'est-ce que tu nous as légué? 0 francs. Tu nous as laissé dans une pauvreté. Tu nous as laissé en location avec une vieille voiture. Au même moment où tes collègues, ceux de ton rang, envoyaient leurs enfants à l'extérieur, vont se soigner à l'extérieur, qu'est-ce que tu nous as amené? Non, nous ne pouvons pas suivre ton exemple. Eux vont mener leur vie comme bon leur semble. Mais elle retient quand même que son père était sans sous, mais était le meilleur comptable de sa fonction. Sans sous, mais le meilleur comptable de sa fonction. J'ai l'habitude de dire ici que même le plus grand voleur du monde veut avoir le comptable le plus correct. Il ne veut pas être volé. Hein? 3 ans après, Elisabeth va avoir sa maîtrise en comptabilité et va faire un test au niveau d'une multinationale. Quand le responsable de la commission de recrutement a su que la fille de Tom Smith est celle qui est devant elle, il y a eu une minute de silence. En réalité, ce qui est dit, c'est que l'homme pour le poste était déjà acquis. Mais puisqu'il y a beaucoup qui ont postulé, ils ont voulu écouter tout le monde. Arrivé donc à Elisabeth, le monsieur a regardé son dossier et lui a dit, mais présente-toi sommairement. Elisabeth a reconnu qu'elle est la fille de feu Tom Smith. Et le monsieur a retenu son souffle. Tu es la fille de Tom Smith? Cet homme connu de tout l'État, cet homme intègre, mais la place que j'occupe aujourd'hui, cet homme qui a fait la signature, qui a signé. En ce moment-là, pour avoir cette place, il fallait avoir beaucoup d'argent ou être un homme influent. Mais Tom n'a pas regardé cela. Il a regardé nos dossiers et il m'a retenu. Ma fille, on ne continue plus avec les autres, tu es désormais retenu. Et la fille de Tom Smith, retenu, le monsieur lui a dit, nous espérons que tu seras comme ton père, en honnêteté, en serviabilité et en diligence. Ça réveille quelque chose. Parce que son père avait dit quoi? Soyez comme. Et le chef qui le recrute aujourd'hui va lui dire qu'il espère que tu seras comme ton père, en honnêteté, en serviabilité et en diligence.
Et quelque temps après, on lui a posé la question à savoir quel était son secret de réussite et de ses performances. Elle fondit en larmes. Et quelques minutes après, elle va dire, si j'ai un secret, c'est mon père. C'est mon père. Mes chers amis, est-ce que vos enfants peuvent dire la même chose aujourd'hui? Si j'ai un secret à vous dire, le fait que j'ai réussi et que je suis en train de réussir, je l'ai eu de mon père. Je lui ai dit, elle va continuer, tous les sales mots de son vivant. Mais maintenant, je me rends compte qu'il était pauvre financièrement, mais très riche en discipline, en intégrité et en honnêteté. C'est ce qu'il nous a inculqué, parce qu'il craignait Dieu. Soulignez cela. C'est ce qu'il nous a inculqué. Et cela est dû au fait qu'il craignait Dieu. Et qu'est-ce que Moïse a demandé aux enfants d'Israël? Inculquez la parole de Dieu dans le cœur de vos enfants, pour qu'ils puissent vivre avec cette parole et être des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui servent Dieu et en ce moment peuvent servir notre nation. Mes chers amis, on parle toujours du Mali courant, du Mali nouveau. Et cela n'est possible que quand le cœur change. C'est avec de nouveaux cœurs qu'on peut faire de nouvelles choses. C'est avec un cœur nouveau qu'on peut bâtir une bonne famille. C'est avec des cœurs nouveaux qu'on peut bâtir un quartier, un village, une ville, un pays, une nation. Mais quand nous nous arrêtons seulement à des réunions et à des paroles qui n'ont d'autre but que de vouloir s'arracher une place quelque part, ce Mali changera difficilement. Mais nous y prions, parce que Dieu sait compter sur chacun de vous. 12 disciples ont changé le monde. Et dans cette salle aujourd'hui, nous sommes plus que 12. Et au Mali aujourd'hui, nous sommes plus que 12. Appartenant à Jésus-Christ, nous devons pouvoir changer notre Mali. Mais en faisant la différence. Le psaume 37, verset 25 nous dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Fin de citation. Mes chers amis, pouvons-nous nous ressaisir et faire en sorte que nous soyons un bon exemple pour nos enfants en vivant la vie de Christ dans notre foyer, notre milieu de vie, notre milieu de travail. Que le Seigneur vous fortifie et nous renouvelle afin que nous soyons tous des instruments utiles entre les mains de Dieu pour bâtir le royaume de Dieu. Que cela soit au nom de Jésus-Christ. Amen.